Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus au verset 15 à 20 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, que je vais lire. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des ronces? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, et tout arbre mauvais de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Et nous commençons tout de suite avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit que, toujours, ces commentaires nous rappellent ce qui a été dit précédemment. Et donc saint Jean Chrysostome nous rappelle que, précédemment, notre Seigneur avait ordonné à ses disciples de ne point faire parade devant les hommes de leurs jeûnes, de leurs prières, de leurs aumônes, comme le font les hypocrites. Or, pour leur apprendre que toutes ces bonnes œuvres peuvent être faites dans un esprit d'hypocrisie, il leur dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Et saint Augustin d'ajouter qu'après avoir dit qu'il y en ait peu qui trouvent la petite porte et la voie étroite, notre Seigneur, voulant nous prémunir contre les hérétiques qui font souvent de leur petit nombre un titre de recommandation, ajoute aussitôt « Gardez-vous des faux prophètes ». Et nous revenons sur saint Jean Chrysostome, lorsqu'il commente l'Évangile selon saint Matthieu, où il nous dit que notre Seigneur avait dit que la porte est étroite, et qu'il y en ait beaucoup qui pervertissent la voie qui doit y conduire. Il ajoute donc « Gardez-vous des faux prophètes ». Il les appelle faux prophètes pour exciter la sollicitude de ses disciples à cet égard, en leur rappelant ce qui est arrivé à leurs pères qui ont eu à subir cette même épreuve. Et plus loin, saint Jean Chrysostome nous dit que nous lisons dans un des chapitres suivants, il est vrai que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste, et qu'après lui, il ne devait plus y avoir de prophétie relative au Christ. Il y a eu depuis ce temps, et il y a encore des prophètes, mais leurs prophéties n'ont point le Christ pour objet, et ils interprètent simplement les prédictions anciennes relatives à Jésus-Christ. Ce sont les docteurs de l'Église. Car personne ne peut interpréter le sens des prophéties s'il ne participe lui-même à l'esprit prophétique. Le Seigneur, prévoyant donc qu'il viendrait de faux docteurs qui enseigneraient diverses hérésies, nous prémunit contre eux en nous disant « Gardez-vous des faux prophètes ». Ces faux prophètes ne devaient pas être des païens faciles à reconnaître, mais des séducteurs cachés, sous le nom de chrétiens. Aussi ne dit-il pas « regardez », mais prenez garde. En effet, quand une chose est évidente, on la regarde, c'est-à-dire qu'on la voit naturellement. Si au contraire elle offre quelques incertitudes, on y prend garde, c'est-à-dire qu'on l'examine avec précaution. Il nous dit encore « prenez garde ». Parce que la plus sûre garantie du salut est de connaître ceux que l'on doit fuir. Si notre Seigneur nous prémunit de la sorte, ce n'est pas que le démon puisse introduire les hérésies malgré la volonté de Dieu. Il ne le peut que parce que Dieu le lui permet. Dieu veut que ses serviteurs soient soumis à l'épreuve. Il leur envoie donc la tentation. Mais il ne veut pas que leur ignorance soit cause de leur perte, et c'est pour cela qu'il les avertit à l'avance. Et afin que les docteurs hérétiques ne puissent se défendre en disant « Ce n'est pas nous que le Seigneur appelle faux prophètes, mais les docteurs des Juifs et des gentils », il ajoute expressément « qui viennent à vous couverts de peaux de brebis ». Les brebis sont les chrétiens, et les peaux de brebis sont les dehors du christianisme et les apparences d'une fausse religion. Or, rien n'est plus contraire au bien que l'hypocrisie, car on ne peut connaître et par conséquent, on ne peut éviter le mal qui se cache sous l'apparence du bien. Et de peur que ces mêmes docteurs hérétiques ne prétendent qu'il est ici question des vrais docteurs, mais qui sont dans l'état du péché, il ajoute « Au-dedans, ce sont des loups ravissants ». Or, les docteurs catholiques qui deviennent esclaves de la chair lorsqu'ils succombent aux passions de la chair ne sont pas appelés pour cela des loups ravissants, parce qu'ils ne cherchent pas à perdre les chrétiens. Il est donc évident qu'il veut parler ici des docteurs hérétiques, qui prennent avec intention l'extérieur des chrétiens, pour déchirer plus facilement
les fidèles sous les coups d'une séduction criminelle. C'est d'eux que l'apôtre a dit: je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront pas le troupeau. Et toujours Saint Jean Chrysostome, mais dans une autre homélie, il nous dit la chose suivante. Cependant, il paraît assez vraisemblable que par ces faux prophètes, notre Seigneur veut désirer, non pas les hérétiques, mais ceux qui mènent une vie, veut désigner, non pas les hérétiques, mais ceux qui mènent une vie corrompue sous les dehors de la vertu. C'est pour cela qu'il dit: vous les connaîtrez à leurs fruits. Or, on rencontre souvent des mœurs vertueuses chez certains hérétiques, mais jamais dans ceux dont je viens de parler. Et maintenant, nous prenons un commentaire de saint Augustin, qui nous dit que c'est donc une question des plus importantes que de bien connaître quels sont les fruits sur lesquels le Sauveur veut attirer notre attention. Plusieurs, en effet, prennent pour des fruits ce qui n'est que le vêtement des brebis, et c'est ainsi qu'ils ne laissent tromper par les loups. Je veux parler ici des jeûnes, ou des aumônes, ou des prières. Ils étalent devant les hommes sans autre but que de plaire à ceux qui sont frappés de la difficulté de ces œuvres. Ce ne sont pas là les fruits qui peuvent nous aider à les reconnaître, car si ces actions sont faites dans la vérité avec une intention droite, elles sont, il est vrai, des vêtements propres aux brebis, mais elles ne font que couvrir les coups lorsqu'elles partent d'un cœur où l'erreur règne en maître. Ce n'est pas toutefois une raison pour les brebis d'avoir horreur de ces vêtements, parce qu'ils servent quelquefois à couvrir les loups. À quel fruit donc reconnaîtrons-nous un mauvais arbre? L'apôtre nous l'apprend. Les œuvres de la chair sont évidentes, nous dit-il. Ce sont la fornication, l'impureté, etc. Voir Galates chapitre 5. Le même apôtre nous apprend à connaître les fruits du bon arbre par ce qui suit. Les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, etc. Saint Jean Chrysostome nous dit ailleurs que les fruits que produit l'homme juste, c'est aussi des confessions de la foi. Car celui qui, en suivant l'inspiration de Dieu, fait en toute humilité une véritable confession de foi, celui-là est une brebis. Tandis que celui qui fait entendre contre la vérité et contre Dieu les hurlements du blasphème est un loup. Saint Jérôme complète. Il nous dit que ce que notre Seigneur dit ici des faux prophètes, qui sont tout autres dans leur conduite qu'ils ne le paraissent dans leur extérieur et leur discours, doit s'appliquer d'une manière toute spéciale aux hérétiques qui se couvrent de la continence et du jeûne comme du vêtement de la piété, et qui, portant en dedans un esprit empoisonné par le vice, séduisent les cœurs simples de leurs frères. Et toujours dans cet examen des œuvres, saint Augustin nous dit qu'on peut savoir si tout cet extérieur a pour principe un désir de vaine gloire. Lorsqu'en effet, et à la suite de certaines épreuves, ils se voient enlever ou refuser ce qu'ils ont obtenu, ou ce qu'ils ont voulu obtenir à l'aide de ce voile trompeur, on découvre alors nécessairement si c'était un loup caché sous la peau de la brebis, ou une brebis revêtue de sa propre peau. Saint Grégoire nous dit que l'hypocrite est comme dominé par la paix dont jouit l'Église. Voilà pourquoi il veut paraître à nos yeux couvert du voile de la religion. Mais qu'une persécution éclate, aussitôt les instincts féroces du loup le dépouillent de la peau de la brebis, et en persécutant le bien, il montre de quelle fureur il est animé contre lui. Saint Jean Chrysostome nous dit, dans sa 24e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, qu'il est facile de surprendre les hypocrites, car la voie qu'ils sont forcés de suivre est bien pénible. Or, l'hypocrite ne choisira certainement pas de lui-même le travail et la peine. D'ailleurs, pour répondre à la prétendue impossibilité de les reconnaître, notre Seigneur vous apporte un exemple pris dans la nature en vous disant: peut-on cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces? Le raisin est une figure mystérieuse du Christ, car de même que la grappe, par l'intermédiaire du bois de la vigne, tient suspendus des grains nombreux, ainsi le Christ, par le bois de la croix, retient dans une étroite union la multitude des fidèles. La figue, c'est l'Église, qui retient aussi la multitude de ses enfants dans les doux embrassements de sa charité,
comme la figue tient cachée une quantité considérable de graines sous une seule enveloppe. Or, la figue est le signe tout à la fois de la charité par sa douceur et de l'unité par l'union de ses graines. Le raisin est tout ensemble le symbole de la patience, parce qu'il est foulé dans le pressoir, de la joie, parce qu'il réjouit le cœur de l'homme, de la sincérité, parce qu'il n'est pas mélangé d'eau et de la suavité par le plaisir qu'il donne. Au contraire, les épines et les ronces présentent des pointes de toutes parts, et c'est ainsi que les serviteurs du démon sont pleins d'iniquité, de quelque côté qu'on les considère. Ces ronces et ces épines ne peuvent produire aucun des fruits que demande l'Église. Notre Seigneur ne se borne pas à cette comparaison particulière du figuier et de la vigne pour rendre sensible cette vérité. Il la généralise par ses paroles. C'est ainsi que tout arbre qui est bon porte de bons fruits, et tout arbre mauvais en porte de mauvais. Saint Augustin nous fait un rappel. Il nous dit qu'il faut se garder ici de l'erreur des manichéens, qui prétendent que, dans ces deux arbres, il faut voir deux natures, l'une qui vient de Dieu, l'autre qui lui est étrangère. Nous soutenons, nous, que ces deux arbres ne peuvent servir d'appui à leur opinion, car il ne s'agit évidemment que des hommes, comme le prouvent les antécédents et les conséquents. Et dans son ouvrage « De la cité de Dieu », au livre 12, chapitres 4 et 5, il nous dit également que les hommes ont souvent de l'aversion pour les natures mêmes des choses, parce qu'elles les considèrent non pas en elles-mêmes, mais par l'utilité qu'ils peuvent en retirer. Or, toute nature ne rend gloire à son Créateur qu'autant qu'on la considère en elle-même, et non pas dans l'utilité ou le désavantage qui peuvent en résulter pour nous. Les natures créées par le seul fait de leur existence ont leur manière d'être, leur beauté, un certain accord entre les différentes parties qui les composent, et par conséquent, elles sont bonnes. Saint Jean Chrysostome nous dit que on pouvait objecter qu'un mauvais arbre porte sans doute de mauvais fruits, mais qu'il peut aussi en porter de bons, et qu'il est ainsi difficile de bien le connaître à cause de cette double apparence. Le Seigneur prévient cette difficulté en ajoutant « Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre n'en peut produire de bons. » Saint Augustin, à partir de ces paroles que je viens de citer, nous dit que les manichéens concluent qu'une âme qui est mauvaise ne peut devenir meilleure, ni celle qui est bonne devenir mauvaise, comme si notre Seigneur avait dit « Un arbre bon ne peut devenir mauvais, ni un arbre mauvais devenir bon. » Mais au contraire, il s'est exprimé de la sorte. Un arbre bon ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre en produire de bons. Or, l'arbre c'est l'âme, c'est-à-dire l'homme lui-même. Les fruits sont ses œuvres. L'homme qui est mauvais ne peut donc faire de bonnes actions, ni celui qui est bon en faire de mauvaises. Si donc celui qui est mauvais veut faire de bonnes actions, qu'il commence par devenir bon lui-même. Tant qu'un homme est mauvais, il ne peut porter de bons fruits. Il peut se faire que ce qui a été de la neige ne soit plus de la neige, mais il est impossible que la neige soit chaude. Ainsi, peut-il arriver que celui qui a été mauvais cesse de l'être, mais jamais en demeurant mauvais, il ne peut faire le bien. Et si parfois il paraît faire quelque chose d'utile, ce n'est pas à lui qu'il faut l'attribuer, mais à la divine providence. Et le théologien Raban de préciser que cet arbre, bon ou mauvais, c'est l'homme suivant que sa volonté est bonne ou mauvaise. Les fruits, ce sont ses œuvres, qui ne peuvent être bonnes si la volonté est mauvaise, de même qu'elles ne peuvent être mauvaises si la volonté est bonne. Saint Augustin, sur lequel nous revenons, nous donne un commentaire un peu plus long. Il nous dit que s'il est certain que la volonté vicieuse produit les actions mauvaises, comme un mauvais arbre produit de mauvais fruits, d'où vient, à votre avis, la mauvaise volonté elle-même, si ce n'est de l'ange considéré dans l'ange, et de l'homme considéré dans l'homme? Or, qu'étaient ces deux volontés, avant qu'elles n'eussent produit le mal? Un ouvrage digne de Dieu, de nature bonne et louable. C'est donc du bien que naît le mal, et on ne peut lui donner un autre principe d'existence que le bien. Je veux parler ici de la volonté mauvaise, car elle n'a été précédée ni d'aucun mal, ni d'aucune mauvaise action, qui ne sorte qu'une volonté vicieuse comme d'un mauvais arbre. On ne peut dire cependant que la volonté mauvaise vient du bien en tant que bien, car c'est Dieu qui est essentiellement bon, qui est l'auteur du bien.
mais elle est sortie d'un bien qui a été tiré du néant et non de Dieu. Toujours concernant ces erreurs, saint Jérôme nous dit que nous devons demander aux hérétiques qui soutiennent l'existence de deux natures opposées l'une à l'autre et qui prétendent qu'un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, comment Moïse, qui était un bon arbre, a pu pécher aux eaux de la contradiction et comment Pierre a pu nier le Sauveur dans sa passion en disant « Je ne connais pas cet homme ». Ou bien encore, comment le beau-père de Moïse, qui était un mauvais arbre et qui ne croyait pas dans le Dieu d'Israël, a pu cependant donner un bon conseil. Saint Jean Chrysostome nous dit à son tour: Le Seigneur n'a point ordonné de châtiment contre les faux prophètes. Il les pénètre d'un effroi salutaire en les menaçant du supplice que Dieu leur réserve. Tout arbre qui n'est pas bon, dit-il, sera coupé et jeté au feu. Ce sont les Juifs qu'il paraît avoir en vue dans ces paroles. C'est pourquoi il se sert des paroles de Jean-Baptiste et leur annonce dans les mêmes termes le châtiment qui les attend. Le saint précurseur, en effet, emploie les mêmes figures de hache, d'arbre et de feu qui ne s'éteint pas. Pour celui qui examine sérieusement les choses, ce sont deux peines différentes, d'être coupé et d'être brûlé. Celui qui est jeté au feu est retranché tout à fait du royaume, peine qui est la plus terrible. Il en est qui ne craignent l'enfer. Pour moi, je déclare que la perte de cette gloire éternelle est 1000 fois plus amère que la peine de l'enfer. En effet, quelle souffrance, petite ou grande, n'accepterait pas un père pour jouir de la vue d'un fils bien-aimé? Tels doivent être nos sentiments à l'égard de cette gloire, car il n'est point de fils dont la vue soit si douce pour son père que doit l'être pour nous le repos au sein des honneurs et la dissolution du corps pour être éternellement avec Jésus-Christ. C'est un supplice intolérable que le supplice de l'enfer, mais que l'on ajoute 10 000 enfers à la suite les uns des autres. Jamais ce supplice ne sera comparable à la peine d'être à jamais exclu de la gloire des bienheureux et d'être éternellement haï de Jésus-Christ. Et nous terminons avec un commentaire tiré de la glose. La comparaison qu'il vient de développer amène cette conclusion, dont l'évidence ressortait déjà de tout ce qui précède. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 15 à 20 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7.